Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, comme le titre l'indique, on va répondre à 99% de toutes les questions que tu te poses en nutrition. Tu vas me dire comment c'est possible. Eh bien, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Yann, je suis coach sportif en ligne. J'aide les mecs qui sont plutôt skinny, qui sont plutôt maigres, qui galèrent comme moi je l'ai été quand j'étais plus jeune à prendre du poids vraiment, qui sont coincés dans leur corps d'ado. Donc aujourd'hui on va parler de la nutrition, vraiment axée prise de masse forcément un peu plus, mais clairement ça peut s'appliquer aujourd'hui même si tu veux à d'autres objectifs. En tout cas tu vas vraiment repartir avec des bonnes connaissances et c'est ce qu'on veut pour pouvoir avancer de ton côté. Donc aujourd'hui encore comme on avait fait pour la vidéo de musculation qui était un petit peu dans le même genre, eh bien on va se baser sur les travaux de Eric Helms qui est lui un chercheur qui est très respecté dans le monde du fitness un peu plus anglophone, et donc on va se baser sur ça parce qu'il a créé, il cherchait un outil qui permettait vraiment de répondre à la plupart des questions et vraiment en fait de mettre des étapes d'importance on va dire dans ce que tu dois faire dans la nutrition, et il a mis ça sous forme donc d'une pyramide avec les bases de la fondation, qu'est-ce qui est le plus important au moins important, et puis on va voir ça et puis je vais pouvoir t'expliquer des choses au fur et à mesure pour que voilà, tu saches exactement quoi faire, qu'est-ce qui est important, moins important, et comment tu vas pouvoir avancer grâce à ça quoi. Donc forcément, je vais te présenter comme tu peux, je vais l'afficher là à l'écran, cette pyramide là, et puis on va voir ensemble un petit peu chaque étape, chaque degré d'importance, les étages un petit peu de cette pyramide. Donc en premier, comme tu peux le voir, on a la Energy Balance qui est tout simplement la balance énergétique. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement le truc qui dit que si tu as des dépenses, que ton corps il dépense tant et que tu manges plus, eh bien, tu vas prendre du poids parce que tu seras un surplus calorique. Et si tu manges moins que ce que ton corps il dépense, grossièrement, bien sûr, eh bien, tu vas perdre du poids. Donc ça, c'est la balance énergétique, c'est le plus important. Ton total calorique, c'est vraiment ce qui est roi aujourd'hui parce que tu as beau manger protéiné en un repas, peu importe, manger dehors, manger toujours à l'intérieur, chez toi, faire tes courses, enfin, peu importe, total calorique, il faut vraiment que tu mettes ça dans la tête. Aujourd'hui, si tu n'as pas de surplus calorique, ça sert à rien de manger plus protéiné, manger plus de glucides, d'augmenter des portions, ce que tu veux, n'importe quoi. Si tu n'as pas de surplus, tu ne prendras pas de poids. Donc maintenant, par où commencer effectivement pour vraiment calculer ce total calorique là, pour savoir si tu dois ajouter des calories pour enfin prendre du poids. C'est simple, tu as des calculateurs en ligne. Je pourrais te mettre une formule ici, mais ça serait un peu trop compliqué. Tu tapes sur Google calculateur en ligne ou tu m'envoies un message sur Instagram, je t'enverrai celui que j'utilise moi. C'est simple, ça prend plusieurs choses en compte. Donc on va te demander ton sexe déjà, forcément si c'est un homme ou une femme. On va te demander aussi ton âge, ton poids, ta taille, ton activité, ton niveau d'activité, pardon, et puis peut-être potentiellement combien de fois tu t'entraînes par semaine. Et puis grâce à ça, voilà, on va te sortir un chiffre qui sera déjà ton métabolisme de base. En général, c'est ce qu'on veut rechercher. Tu peux directement, grâce à cette maintenance calorique-là, donc ce total calorique-là qu'on t'a donné, ce chiffre, tu augmentes dès le début entre 150 et 300 calories, et puis tu prends ton poids tous les jours. Donc tu manges ça pendant ce total calorique-là pendant chaque jour, pendant à peu près une semaine. Tu regardes ton poids. Si ton poids il augmente, parfait. Si en une semaine, 10 jours ou quelque chose comme ça, tu as pris 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, c'est que tu vas beaucoup trop vite. Dans ces cas-là, tu vas prendre beaucoup de gras. Donc redescends un petit peu tes calories. Mais c'est la base, quoi. Une fois que tu as déjà ça, tu vas normalement prendre du poids. Donc en deuxième, comme tu peux le voir ici, je te le mets à l'écran, c'est le macronutriments. Les macronutriments, donc qu'est-ce que c'est? C'est les macros, donc les glucides, lipidés, protéines. Donc ça, c'est vraiment aussi important d'avoir une bonne répartition. Nous, en prise de masse, ce qui nous intéresse pas mal, un des éléments les plus importants, c'est de manger assez protéiné. Comparé à un sédentaire, par exemple, si tu es sur cette vidéo-là, j'imagine que tu t'entraînes au minimum 2 fois, 3 fois par semaine. Dans ces cas-là, tu veux construire du muscle, eh bien, tu as besoin de plus de protéines que la moyenne, ce qui paraît normal. Maintenant, ma recommandation pour les protéines, moi, ce que je te recommande, c'est une fourchette entre 1,6 et puis 2,2 grammes par kilo de poids du corps. Donc tout simplement, imaginons que tu fais 60 kg, 60 kg x 2, calcul simple, ça fait 120. Donc tu dois manger à peu près 120 grammes de protéines par jour. C'est ce qui va vraiment
te permettre de construire du muscle correctement, d'avoir une bonne composition corporelle, parce que si tu prends du poids, on veut que ce soit du muscle, pas que du gras, il en aura forcément, mais ce qu'on veut principalement c'est du muscle, et pour ça il faut avoir assez de protéines. Il faut aussi manger suffisamment lipidique, donc avoir assez de lipides. Les lipides, on peut tourner autour de 1 gramme par kilo de poids du corps jusqu'à 1,5 g. Donc encore une fois, tu fais 60 kg, c'est simple, tu fais 60 grammes ou jusqu'à 90-100 grammes par jour. Forcément, ça sera un peu plus facile de manger des lipides parce que ça contient plus de calories. Et puis en dernier, on a les glucides, j'en ai pas trop parlé, mais il faut quand même en avoir assez. Entre 30 et 50% de ton total calorique, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est super important pour performer correctement. Et puis, l'entraînement principalement, et puis avoir de l'énergie au quotidien, c'est intéressant. Donc, on a fait le tour là des macronutriments. Ensuite, on a les micronutriments. Qu'est-ce que c'est ça, les micronutriments? C'est forcément ce qui est plus petit. Donc la troisième fondation, là, le troisième degré d'importance sur cette pyramide-là, on a ce que je mets dans micronutriments, c'est les fibres, les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Tout ça, ça fait partie effectivement de ce qu'on a besoin aussi au quotidien. Le but ici, c'est de pas manger n'importe quoi en fait, tout simplement. Donc la recommandation de base, c'est déjà pourquoi c'est important, c'est ce qui va faire que tu vas bien récupérer, que tu vas être en forme, que tu vas bien dormir, que tu n'auras pas de carence, etc. Donc là, comment faire? Comment l'optimiser? Meilleur choix d'aliments intelligents, donc des aliments qui sont les moins transformés possibles forcément, et puis qui sont le plus bruts possible. Maintenant, si déjà tout ce que je t'ai dit là, ça te paraît déjà trop compliqué, je t'ai perdu entre guillemets, sache que c'est normal et ce que je te conseille, c'est juste de venir discuter avec moi en MP sur Instagram. Tu as le lien de mon Instagram, c'est yann.procoaching, et puis on va trouver ensemble qu'est-ce qui te permettra aujourd'hui de prendre du poids, comment optimiser tout ça, et puis si tu as envie vraiment de prendre du poids, de quitter ton corps d'ado, vraiment que tu en as marre parce que tu n'arrives pas à prendre du poids, que c'est super important pour toi, tu as un lien aussi dans la description qui te permet de réserver directement un appel avec moi. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de faire un plan d'action ensemble pour que tu prennes entre 5 et 10 kilos avec moi, avec la méthode Masse Plus que j'ai élaborée. Donc, je te laisse réserver ça si ça t'intéresse. Sinon, écoute, on continue ensemble sur la vidéo. Donc, en avant-dernier, maintenant, on a Nutrient Timing. Et ça, tu excuseras mon accent, mais c'est tout simplement le moment où tu vas ingérer les nutriments. Bon, c'est forcément un peu moins important dans ta prise de masse parce que de toute façon, tu as déjà pas mal de calories. Mais le but, c'est ici de... en fait, tu te rends compte que toutes les questions de est-ce qu'il ne faut pas de glucides le soir? Est-ce que le petit déjeuner c'est important? Est-ce qu'il ne faut pas de petit déjeuner? Est-ce qu'il faut faire un jeûne intermittent? Combien de fois par jour il faut manger? Tu vois, au final, ça vient en avant-dernier, quoi. C'est moins important que ton total calorique, que manger assez de protéines et puis de manger des aliments de qualité pour avoir des vitamines, des minéraux, etc. Donc ça, c'est important, un peu, mais en prise de masse, de toute façon, tu n'as pas le choix de diviser tes repas. Faire un petit déj ou pas, c'est comme tu préfères. Moi, je préfère pour mes élèves aujourd'hui leur donner un petit déjeuner. Et puis, c'est pas une obligation forcément, mais ça va être plus facile forcément d'atteindre tes calories avec un petit déjeuner. Si tu as un travail physique, forcément, il faut que tu manges pendant la journée parce que si tu manges le soir, tu vas être crevé la journée. Et puis, c'est pas ce qu'on veut. Donc ouais, l'idée c'est de diviser aussi son apport en protéines, donc de l'avoir sur plusieurs repas, 3-4 repas. Moi, j'ai 2 recommandations générales sur c'est un petit peu optimiser ce moment où tu ingères ces nutriments-là. Donc, on a dit, les glucides autour de l'entraînement. Donc, si tu as ton entraînement, par exemple, le midi, forcément, avoir une collation peut-être à 10 h et puis manger ton repas après, ça peut être intéressant. Ou si tu t'entraînes le matin, peut-être avoir plus de glucides avant, après, autour de l'entraînement, quoi, pour vraiment bien performer, ne pas te sentir à plat. Par exemple, si tu vas t'entraîner le matin, mange quelque chose avant parce que tu auras forcément des meilleures performances. Et puis, la deuxième chose, c'est pas avoir de gros repas, forcément 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller se coucher. Tu peux faire une petite collation, ça c'est ok. Moi, j'en fais depuis des années, il n'y a aucun souci. Mais être en pleine digestion,
pendant ton sommeil, forcément, c'est pas le plus smart, c'est pas le plus intelligent parce que ça va dégrader la qualité de ton sommeil. Et donc en dernier, on a tout en haut, donc sur le haut de la pyramide, moi j'aime bien l'appeler la cerise sur le gâteau. Bah, c'est quoi? C'est les compléments, les suppléments. Pourquoi c'est la cerise sur le gâteau? Parce que j'imagine que tu l'as compris, eh bien c'est pas ça qui va tout changer dans ta prise de masse. Ce qui est le plus important, c'est ton total calorique, le fait que tu sois en surplus calorique. Ensuite, effectivement, ça peut être intéressant que tu mettes par exemple un shaker de whey. Si tu n'arrives pas à atteindre tes protéines sur la journée, bah, ça peut être intéressant, ou même en termes de, c'est plus pratique de faire un petit shaker voilà, de protéines, de whey, et puis bah, voilà, ça permet de faciliter ta nutrition. Tu peux aussi aller chercher des compléments comme magnésium, zinc, créatine, éventuellement vitamine D si tu ne prends pas assez le soleil, les oméga 3 si tu ne manges pas assez de poissons gras pendant la semaine, donc tout ce qui est macro, saumon, sardines, beaucoup aussi. Mais c'est à peu près ce que je recommande moi, mais c'est forcément moins important. En tout cas, ça peut être un petit bonus. Donc, comme on l'a dit, hein, la cerise sur le gâteau. Donc, voilà un petit peu tout ce que tu as besoin. Ce que tu fais, en fait, c'est simple. Hein, c'est que si tu as une question à propos de la nutrition, tu la mets dans cette pyramide-là. Où est-ce que ça va? Ok, est-ce que c'est en dernier, avant-dernier? Ok, peut-être que c'est pas le plus important. Peut-être qu'il faudrait peut-être que je me concentre un peu plus sur les fondations. Donc, mon total calorique, mes protéines, etc. avant d'aller plus loin et de se poser mille et une questions. Est-ce que les bananes, c'est bon pour la prise de masse? Plus ou moins, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, c'est pas ce qu'il faut, c'est des détails. Donc, si tu as d'autres questions par rapport à cette vidéo, n'hésite pas à les mettre soit en commentaire. Sinon, ce qui peut être intéressant, c'est de venir discuter avec moi sur Instagram, tout simplement. Donc, je t'encourage à venir discuter avec moi. Avec plaisir de pouvoir t'aider et te rediriger sur certaines choses. Si aujourd'hui, tu veux vraiment travailler avec moi parce que tu en as marre d'avoir ton corps d'ado, que tu as plus de 30 ans, plus de 25 ans et que tu as tellement un planning chargé que tu ne sais pas par où commencer, que tu as l'impression de faire des efforts, que ça ne marche pas pour toi, eh bien, j'ai ma méthode Masse Plus qui m'a permis d'aider des dizaines d'élèves aujourd'hui à prendre entre 5 et 10 kilos. Donc, je sais de quoi je parle, je sais que ça a fonctionné pour moi. Tu peux totalement aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis, soit réserve un appel en description, soit tu viens discuter avec moi sur Instagram avec plaisir et je te dis à la prochaine.